Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc bon, un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que bon, voilà, comme je dis, c'est toujours pareil. Puis bon, quand on n'a pas à cœur, on peut pas faire. Je vais pas faire pour faire des vidéos, pour faire des vidéos, mais bon. Et puis tout ce que je vois sur Internet, là, vraiment Jésus est annoncé partout, mais bon, il y a beaucoup de faux Jésus, de faux évangiles. Donc moi, je vais en profiter par cette vidéo de dire le véritable évangile, celui qu'il faut prêcher et que je prêche. Annoncer l'évangile, c'est pas de dire aux gens: ah, t'es pas bien, t'as des problèmes, viens Jésus, tes problèmes vont être réglés. Pas du tout, c'est pas ça l'évangile. Donc nous voyons, et de plus en plus, nous voyons que ce qu'on appelle les églises évangéliques, là, même toutes les églises, mais bon, elles ont vraiment besoin d'être réformées là, parce que là, ça va pas du tout. Parce que je vois, il n'y a jamais eu autant d'apôtres, de prophètes sur Internet, des pasteurs et tout, des titres. Ah là là, le Seigneur a dit: attention, celui qui veut s'enorgueillir, avoir la gloire du monde, il sera abaissé, et celui qui est humble, il sera élevé. Ouais, moi je suis prophète, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je connais. Voilà. Donc, l'évangile, simple, pour moi, un seul évangile, une seule annonce. Pas de méthode, rien. Que l'onction du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ce fameux jour-là, ce jour de fête, où tous les Juifs devenus de divers pays étaient à Jérusalem. Les apôtres sont réunis, les disciples, 120, dans une chambre haute. Ils prient, le Saint-Esprit vient sur eux comme Jésus leur avait promis. Et ils parlent en langue, pas un charabia, diverses langues, de façon que tous ceux qui étaient là, qui venaient de divers pays, comprenaient. Vous voyez? Et le peuple, après, s'est dit: mais comment se fait-il qu'ils puissent parler notre langage? Vous voyez, ils étaient étonnés. Même certains ont dit: ouais, ils sont soûls. Et après, Pierre a pris la parole, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché, il a annoncé Jésus, il a annoncé selon la Torah, il a annoncé le Messie. Vous voyez, il n'a pas annoncé un faux Jésus, mis à la sauce, des hommes. Non, le véritable, il l'a annoncé. Il a parlé de tout, Moïse et tout, selon les anciens textes. Et ils ont été touchés. Enfin, un grand nombre a été touché. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre leur a dit: repentez-vous de votre manière de vivre, de votre sale vie. Repentez-vous de vos péchés. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà l'évangile. On ne te demande pas de te baptiser avant. On te demande de te repentir. Et pour se repentir, qu'est-ce qu'il faut? Être convaincu de péché. Voilà ce que je prêche. C'est pas de l'émotion, c'est pas une campagne d'évangélisation ou des croisades comme ils appellent là, avec de la musique, du gospel, de la chair, des moments qu'ils appellent spirituels mais complètement démoniaques. Non! Conviction de péché, je suis pécheur. Oh Seigneur, tous les hommes sont pécheurs, mais moi-même, là, je me sens sale, tout ce que j'ai fait, oh là 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 là, et je suis condamné alors. Et c'est là, ah mais il y a la croix. Ah mais là, il y a le sang qui a coulé pour laver les péchés. Si je me repens, je crois à ça, je suis sauvé, pardonné. Parce que personne ne peut me pardonner, c'est pas un prêtre qui va te pardonner. Un pécheur comme les autres. Seul Dieu peut pardonner les péchés. On dit les Juifs, quand Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés, il a dit blasphème parce que seul Dieu peut pardonner les péchés, vous voyez. Donc les péchés ont été pardonnés à la croix, il suffit de croire. Voilà l'évangile. Voilà ce qu'il faut prêcher. Si les gens ne sont pas contents, si les gens n'acceptent pas, qu'importe. On n'est pas là pour brosser dans le sens du poil, on n'est pas là pour condamner non plus. Attention, parce que j'en vois, ils condamnent. Je ne parle pas de dire ah, vous êtes sale pécheur, tout ça. Non, 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 non. Pour atteindre le salut et avoir le pardon de Dieu,
Il faut se reconnaître pécheur. On n'est pas là pour juger, comme Jésus il a dit, hein, tu vois une paille, mais toi tu as une poutre. Hein? Donc, voilà l'évangile. Tous les autres évangiles, c'est faux. Que ce soit apôtre, pasteur, prophète ou autre, ou docteur qui prêche autre chose que ce message, c'est faux, c'est un faux évangile, c'est un faux Jésus. Ne vous prosternez pas devant des photos, là, devant des statues qui représentent Jésus. Non, c'est pas ça Jésus. Donc voilà, c'est la repentance. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes dans les tourments, dans les épreuves et tout, demandons au Seigneur de nous donner la force. Demandons de nous donner la puissance pour passer, pour arriver jusqu'au bout. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et je dis pour ce message, parce que j'y crois. Ça vient pas de moi, je vous dis que c'est le seul évangile. Tous les autres évangiles, c'est faux. Et je dis Amen et soyez bénis au nom du Seigneur Yeshua.